Bonjour à tous et bienvenue sur Itachi Gaming. Donc comme promis à un inconnu, je vais vous faire un tuto sur Techies. Voilà, il me l'a demandé récemment. Et voilà, donc bon, à l'origine Techies n'était pas prévu d'être fait maintenant. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire ça change pas grand chose. Alors allons-y. Alors, Techies, c'est un nuker disabler, d'accord, un petit peu particulier, hein, vraiment un gameplay pardon, très très spécial comparé aux autres personnages de Dota, mais super fun et super intéressant à jouer, hein. Un pic intéressant à prendre quand vos 4 autres coéquipiers ont la possibilité de gérer des teamfights entre eux, parce que vous serez un personnage quand même relativement absent si vous avez des héros vachement dépendants du teamplay dans votre équipe. Je vous déconseille de prendre Techies. Mais bon, voilà. Ah, ok, alors allons-y, c'est parti. Donc on va commencer par une petite description des sorts comme d'habitude. Donc landmines, ce sont des mines rouges que vous allez poser par terre qui seront invisibles et qui exploseront au contact d'un ennemi ou d'un creep neutre. Voilà. Deuxième, Statistrap. C'est un petit totem de stun, un totem qui étourdit que vous allez poser. Pareil, ce totem est invisible. De toute façon, tout ce que vous posez est invisible hein, avec Techies. Sauf son mindfile de sign, donc son petit panneau d'avertissement. C'est le seul truc qui n'est pas invisible, tout le reste est invisible. D'accord? Donc les premières mines sont invisibles. Le totem de stun, donc Statistrap, est invisible également. Il mettra environ 0,5 à 1 seconde à se déclencher en fait. Hein. Vous allez le poser à un endroit. Il faut qu'un ennemi se trimballe dessus ou un creep neutre. Et ça mettra 0,5 secondes à 1 seconde à se déclencher. Et quand ce totem va exploser, ça va assommer tout le monde. Voilà. Troisième sort, Suicide Squad Attack. Bon bah le Techies a tout simplement la possibilité de se suicider, hein, que ça soit dans une zone ou sur une cible, d'accord. Son ultimate d'abord, Remote Mines, donc bah, ça va être un peu comme les premières, sauf que donc c'est des mines que vous pourrez poser, sauf que ce sont des mines télécommandées, d'accord. À la différence des premières, donc les premières sont rouges, les dernières sont vertes. À la différence des rouges, les vertes, elles, sont télécommandées, ce qui veut dire que vous pourrez les faire exploser quand vous le voudrez. Donc si des ennemis ou des creeps neutres marchent dessus, elles n'exploseront pas. Ce sera à vous de déclencher l'explosion. Voilà, d'accord? Enfin, je reviens un peu en arrière. Focus Detonate, donc c'est la technique qui vous permettra de faire exploser vos mines vertes, d'accord? Vous pourrez l'utiliser n'importe où sur la carte. Vous n'êtes pas obligé d'être juste à côté de vos mines pour les faire exploser, d'accord? Enfin, Mindfile Sign, donc ça c'est un petit panneau d'avertissement que vous allez poser. Donc vous pourrez vous en servir pour faire des fakes, d'accord, hein, donc voilà, pour faire croire qu'il y a des bombes, etc. Voilà. Vous posez votre panneau, vous en faites un peu, vous le jouez, vous jaugez un peu, soyez rusé, utilisez-le intelligemment, mettez-le des fois sur des mines. Comme ça, les gens croient que vous mentez, ils passent dessus, ils explosent. Puis remettez-le après et il n'y a pas de mine. Enfin bon, à vous de voir comment vous pouvez aménager. Donc comment monter Techies? Il va falloir maximiser ses landmines et sa suicide attaque. D'accord? Donc prenez votre ultimate quand vous l'avez, hein, bien entendu. Voilà. Vous allez arriver à cette configuration là. Une fois ce cap atteint, vous pouvez maximiser votre Statistrap, tout simplement. Voilà. Donc on va passer au niveau max. Alors, maintenant je vais vous montrer à quoi ressemblent ces mines. Donc, les landmines ressemblent à ça. D'accord? Quand un ennemi marche dessus, elles explosent. Le but, bien sûr, est de les stacker. Voilà. Mettez-en plusieurs. Donc, un ennemi, voilà. Bon, par exemple, vous allez là, l'ennemi vous poursuit, il veut vous attaquer. Voilà. D'accord? Tout bêtement. Donc, posez vos mines intelligemment. Donc, stackez-les de façon à faire un maximum de dégâts. Mettez-en le plus possible les unes par-dessus les autres. Donc votre totem de stun, pardon, ça va donner ça. On va mettre un ennemi là-bas. Voilà. Donc si je m'en vais par là et que lui par exemple vient m'attaquer. Voilà.
D'accord? Tout simplement. Et vous pouvez même combiner les deux. Donc c'est-à-dire je vais en mettre 2. Ouais, 2, ça le tuera pas normalement. Et un totem de stun. Voilà. Et là, je vais demander à l'adversaire de... Ouais, je peux pas le prendre dans le noir, dommage. Je vais lui demander de m'attaquer. Voilà, ça l'a pas tué. Et vous voyez, il est assommé. Vous pouvez le finir soit avec un suicide, soit en reposant une landmines, soit en envoyant une remote mines, soit en le frappant normalement. Vous voyez? Donc vous pouvez faire des combinaisons de vos sorts comme ça, hein, faut pas hésiter. Voilà. Bah vous avez vu du coup, sans que je voulais, voilà, c'était, enfin je voulais pas vous la montrer comme ça, mais c'est pas grave. Du coup vous avez vu l'attaque suicide, hein, vous avez vu à quoi ça ressemble. Donc le Tekis se fait exploser, ça inflige quand même beaucoup de dégâts. Et enfin donc son ultimate, pareil, hein, donc stackez vos bombes. Voilà. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous les faites exploser en appuyant sur Focus Detonate, comme ceci, d'accord? Focus Detonate vous donne une zone et vous faites exploser toutes les bombes que vous avez posées, enfin toutes les remote mines que vous avez posées dans cette zone, d'accord? C'est ce que je viens de faire. Voilà. Ensuite vous avez une deuxième solution qu'il faut connaître, parce que bon bah, des fois vous serez mort et vos adversaires sauront sur vos bombes. Alors bon, faut quand même pouvoir les tuer, même si vous êtes mort. Donc, et ben en fait, c'est simple. Vous allez voir. Hop, voilà, je vais mettre un ennemi. Voilà, on va le mettre sur les bombes. Voilà. Donc là, en admettant votre Tekis est mort, hein, donc vous pouvez pas utiliser Focus Detonate. Et ben c'est simple, vous sélectionnez toutes vos bombes et vous appuyez sur Z, sur Pinpoint Detonate. Voilà. Donc vous pouvez même les faire exploser si votre Tekis est mort. D'accord? Très important à savoir. Voilà. Et enfin, dernier sort que je n'ai pas montré, le Minefield Sign, qui ressemble à ceci. Voilà, qui peut vous permettre de faire des fakes, de faire croire à votre adversaire, etc. qu'il y a des bombes, qu'il n'y a pas de bombes, à vous de voir. Voilà. Donc, comment équiper Tekis? Je vous conseille au début, non pas la Tranquil Boots, mais l'Arcane Boots, parce que vous aurez besoin de pas mal de mana. Vous allez un peu galérer en mana, donc plutôt que vous trimballer avec 5-6 Clarity tout le temps, et en plus c'est assez long à remonter en mana, l'Arcane Boots vous donnera une mana pool un peu plus confortable et vous pourrez régénérer avec. Je vous la conseille fortement. Début de partie, début de partie sous le ring, ce qui vous permettra de sacrifier de la vie pour vous rendre du mana à la place. Ça vous permettra de poser plus de bombes, d'accord? Ensuite je vous conseillerais de rusher. Le premier vrai objet, ça va être l'Eul Scepter Divinity. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je vous conseillerais de rusher la Ganim Scepter, bien entendu. Enfin, un Sight of Vice. Un peu de survie, un Force Staff, ça peut être pas mal. À ce cap-là, vous n'avez plus besoin de votre Soul Ring, hein, vous aurez assez de régène de mana. Donc je vous conseillerais genre un Bloodstone pour finir, ou quelque chose dans le genre. Voilà. Voilà, donc là, vous êtes bien, vous êtes full stuff, cet équipement-là est correct. Hein. Vous pourrez faire des variantes, si vous aimez pas Force Staff, vous pourrez mettre une Blink Dagger, d'accord? Votre Arcane Boots, vous pourrez la changer en Travel Boots, en botte de téléportation en fin de partie. Faudra pas hésiter, hein. Une fois que vous êtes vraiment, vous avez tout ça, vous avez une bonne régénération de mana, vous pouvez prendre une Travel Boots de façon à vous téléporter partout et à pouvoir poser vos mines partout du coup, d'accord? Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des Remote Mines devant vos tours. Très important. Voilà. De façon à ce que si vos ennemis veulent attaquer la tour, tout bêtement, on va en mettre plusieurs, voilà. Hop, on s'en va. On va en remettre une. Hop, voilà. Voilà. Ils veulent attaquer la tour. Bon voilà, vous avez plus qu'à... Hein. D'accord? Donc protégez vos tours de cette manière, très important. N'hésitez pas à poser vos bombes dans des endroits un peu là où il y a du brouillard, à les empiler. Là où l'ennemi ne s'y attendra pas, d'accord? Voilà, donc là en admettant que vous êtes en train de fuir, vous passez par là pour rejoindre votre tour, d'accord? Vous avez peur de vous faire tuer. Lui, bêtement il vous poursuit, hein, il peut pas s'imaginer que vous lui avez préparé une surprise. Hop, il me faut la vision. Oh, putain, c'est chiant.
Voilà, donc il vous poursuit. Allez. Donc il arrive par là, voilà. Et il explose, d'accord? Donc voilà, il peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des bombes ici. Enfin bon, voilà. Donc utilisez vos remote mines. Surtout pour protéger les structures, etc. Mais c'est pareil, vous pouvez vous en servir de la même manière que les landmines comme je viens de faire. Hein. Vous les mettez à un endroit et voilà, vous attirez l'adversaire, etc. À vous de avec ce personnage, soyez très très rusé. Soyez très rusé et vous allez voir, ça passera crème. Donc les endroits techniques, les endroits tactiques plutôt où où vous pouvez poser des bombes. Donc par exemple il y a les runes, il y a les chemins de gank dans la forêt pour éviter que le middle adverse vienne ganker vos potes. Mettez des bombes dans tous les chemins de gank possibles. Quand le mid va venir pour ganker, il va se faire exploser la tronche, il sera pas très content. Vous pouvez donc miner les runes, vous pouvez miner Roshan, vous pouvez miner les camps de creep, les remote mines là, les vertes. Vu qu'elles n'explosent pas au contact, elles explosent que quand vous avez décidé, n'hésitez pas à en mettre dans les camps de creep ennemis. Comme ça, quand le carry ennemi va farmer, il passe sur les bombes, vous les faites exploser. Ça va lui péter son farm, ça va le faire crever, enfin c'est chiant pour lui. D'accord ? Au secret shop, là où quand un ennemi va acheter un objet, il a les pieds posés sur des bombes, bon bah vous lui explosez la tronche au moment où il va acheter son objet, il sera pas très content. Voilà. D'accord ? Il y a plein de solutions comme ça. Ensuite, du coup, en termes de gameplay, donc très important les Hulcepteurs, pourquoi? Parce que les Hulcepteurs vous permettra d'avoir le temps de poser vos skills. Donc vous allez Hul, vous lâchez votre remote mines, vous y allez, vous le faites exploser, suicide. D'accord? De la même manière, vous pouvez Hulcepteur, remote mines, landmines. D'accord? Bon, pour éviter qu'il s'en aille, parce que bon là, j'ai été un petit peu lent, vous pouvez même Hulcepteur, remote mines, landmines, Ginzu pour pas qu'il s'en aille. Voilà, enfin bon, bref, le combo est là. Vous pouvez même... Voilà, vous avez plein de landmines, vous avez un ennemi là, vous en allez là, il regarde dans votre direction, d'accord? Bon bah, il vous poursuit. Vous avez juste à le force staff. D'accord? Voilà. Donc voilà. Ah oui, et la particularité de la Ganim Scepter, pardon. Donc concentrez bien vos remote mines au même endroit. C'est très important parce que la zone est très petite. Et en fait, donc bien sûr, tous les ennemis peuvent voir vos bombes via des objets comme des sentry wards ou une gemme, ou sinon les tours qui dévoilent les unités invisibles. Et bien tout l'intérêt de l'Aganim Scepter, en plus d'augmenter la portée où vous pouvez envoyer vos remote mines, d'augmenter les dégâts de vos remote mines, et ben l'Aganim Scepter permet à votre petit panneau Mindfile Sign de dissimuler toutes vos bombes et même vos totems de stun, même si la personne en face a une true sight. Donc même si la personne en face a quelque chose pour dévoiler les unités invisibles. D'accord? Donc posez votre panneau sur vos bombes. Voilà. Et là, dans ce cas-là, ce n'est valable que quand vous avez la Ganim Scepter. Dans ce cas-là, si un ennemi a une gemme, des sentries ou quoi que ce soit, s'il passe ici, il ne verra jamais vos bombes. Il aura l'impression qu'il n'y en a pas. Par contre, il verra votre panneau. Donc libre à lui de vouloir passer quand même, en se disant c'est un faux panneau, il n'y a pas de bombe. Soit il se dit bon, il y a certainement des bombes, mais je prends le risque. Et là, une fois qu'il est dessus, vous le faites exploser. Hein. Voilà, tout bêtement. Voilà. Bon, voilà, je pense avoir fini le tuto sur Techies. D'accord? Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous donnera un coup de main. Hein, donc n'hésitez pas à rusher vraiment les Hulcepteurs, c'est très pratique pour... zut, je me suis suicidé un petit peu vite. C'est très pratique pour poser vos sorts. D'accord? Tout l'intérêt de cet objet est là. Voilà, posez une mine et puis vous suicidez derrière. C'est chiant avec le sort libre. Le suicide ne recharge pas. Tous les sorts rechargent, mais pas le suicide. C'est un peu énervant. Voilà. Donc, on posait ça. Voilà. D'accord? N'hésitez pas. Voilà. Donc, j'espère que ce petit guide vous aidera à jouer Techies. Et puis, je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming. Allez, ciao, ciao.